je fais du luminaire depuis 2011. J'ai fait une école de design textile en 96 et 96 et 97. J'ai eu mon diplôme et je me suis lancée dans les lampes. En fait, il y a une partie, c'est le moteur un peu de la société, c'est les cartes de géographie des années 50-60. C'était un éditeur Rossignol très connu et dès le départ, j'ai compris que c'était ce point-là qui allait me faire vendre mes produits. Parce que j'ai vu des gens même pleurer. C'était émouvant et je me suis dit mais c'est vraiment le produit qui va toucher et qui est presque, comment dire, intemporel. C'est une carte et en plus elle rappelle à une certaine génération l'école. Bon, c'était pas toujours super hein, d'avoir de la géographie, mais mon slogan c'était vous aimerez la géo parce que je trouvais ça marrant de lire ça au milieu de ces cartes qui nous rappelaient plutôt nos devoirs. Pour gagner ma vie, il fallait vraiment que je passe à un niveau professionnel, enfin salon professionnel. Le seul vraiment en France, c'est Maisons et Objets, puisque c'est à l'international. On sait que sur un stand, on définit un petit peu notre chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est important, déjà pour présenter nos nouveaux produits, et puis trouver de nouveaux clients. Je suis assez fière parce qu'il y a ma fille et ma belle-sœur. Il fallait savoir monter un abat-jour. J'ai formé Camille ici. Camille a formé Corinne aussi ici. Donc toutes les trois, on sait faire les mêmes choses. Et aujourd'hui, on a des collections. On a la collection autour du monde, le littoral et les régions un peu plus retirées. Je crée aussi des choses juste pour le plaisir de faire des choses un peu différentes. Et les gens achètent un abat-jour, pas forcément de leur région pour leur maison, mais à offrir à quelqu'un qui est parti, un expatrié. C'est souvent, très souvent.